Salut, c'est Fabien Pelouse et dans C'est mon rugby, je vous livre mon équipe de rêve. Alors, je la limite aux joueurs avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. Christian Califano, Raphaël Ibanez et Franck Tourner. Voilà, parce que je pense que c'est la meilleure première ligne avec laquelle j'ai joué. Oh, je veux me mettre dans l'équipe quand même parce que j'aime bien être cultivé un petit peu le, la modestie, mais quand même, je pense que je peux m'y mettre. Et, euh, et je vais me mettre avec John Hills parce que je trouve qu'il dépasse un peu le cadre du rugby ou des fonctions du seconde ligne en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai quand même pas mal admiré. Troisième ligne, je mettrai Thierry Dussautoir. Richie McCaw et à numéro 8, Reed, parce que quand même un joueur assez incroyable. Numéro 9, Philippe Carbonneau, qui d'après moi n'a pas finalement la reconnaissance par rapport au joueur qu'il était. C'était Antoine Dupont avec 10 ans, enfin 20 ans, 20 ans d'avance finalement. Même qualité, même sens technique. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Philippe Carbonneau. Il avait aussi, je pense, peut-être il était aussi très bon en troisième mi-temps et c'est peut-être ce qui a écourté un petit peu sa carrière. Numéro 10, Thomas Castagneda, ce joueur quand même assez exceptionnel dans sa vision, dans sa créativité et dans sa qualité de jeu de manière générale. Josion O'Driscoll, ça a de la gueule quand même, hein, Josion O'Driscoll. Euh, voilà, O'Driscoll évidemment qu'on ne présente plus. Yannick Josion aussi, qui n'a pas forcément la reconnaissance par rapport au joueur qu'il a été. John Alomou quand même, parce qu'on peut pas. On peut, j'ai eu la chance de jouer contre ce joueur-là qui était quand même un joueur hors norme qui pouvait à la fois te renverser n'importe quel joueur sur le terrain. Voilà, que ce soit un pilier, un seconde ligne ou le meilleur troisième ligne, le meilleur plaqueur de l'équipe adverse, tout comme le déborder par un cadrage débordement. Donc je crois que c'est un joueur qui a marqué son temps et qui m'a marqué aussi un petit peu. Et puis à l'autre aile, à contrario, je mettrais Christophe Dominici, qui était un peu atypique, on va dire, dans le rugby à l'époque, où avec le début du professionnalisme, on avait des gabarits qui se développaient, qui devenaient de plus en plus forts, et lui qui a su résister et qui a su montrer que finalement c'est pas parce qu'on n'était pas grand et qu'on pesait pas 100 kilos qu'on pouvait pas exister dans ce jeu. Christian Kellen, qui voilà, dans ce début de rugby pro aussi avait quand même des qualités de vitesse, des qualités sur les ballons et des qualités de contre-attaque assez incroyables. Donc voilà, je crois qu'on pourrait faire une belle petite équipe avec ces joueurs-là, à l'époque, hein, parce que maintenant, ça m'étonnerait quand même hein, qu'on résiste à quoi que ce soit sur les terrains. Ben voilà, c'est la fin de mon bonus, et on se retrouve demain pour le best-of de toute la semaine. Mais n'oubliez pas, avant ça, likez, abonnez-vous, et voilà, c'est tout. Ciao, ciao.